Bonjour, bienvenue sur la chaîne Frédiel pour une nouvelle guidance tirage pour le portail du 8/8/2026. J'ai déjà fait le tirage des cartes, je vais les découvrir avec vous pendant cette vidéo. Alors, nous allons commencer. Alors, je commence la vidéo, je suis déjà essoufflée. J'ai rien fait pourtant de particulier. Bon, on va voir ce que ça veut nous dire. Alors, première carte. La cœur du ciel et le chasseur. Alors, comme c'est que ce sont des cartes de l'oracle mystique, il y a beaucoup d'informations. Donc on va prendre le livre. Je vais vous montrer les cartes de plus près quand même, pour que vous puissiez bien les voir. Donc le cœur du ciel et le chasseur. L'impression que le cœur du ciel, la femme regarde de côté le chasseur. On va voir ce que ça nous donne comme information. Alors, le cœur du ciel. Alors. La signification de cette carte représente la force d'amour qui a rendu toute création possible. Cette même force est présente lorsque vous créez avec originalité, lorsque vous apportez l'informe à la forme ou que vous inspirez les idées à l'expression. Cette force primitive ne connaît pas de le bien ou le mal. Il nous appartient de fournir l'intention claire qui incitera à se manifester. Le cœur du ciel nous aide à appeler la beauté du monde invisible et à l'engendrer dans le monde matériel. Interprétation. Le cœur du ciel vous apporte un rappel sacré. Vous êtes un canal pour l'énergie originelle de la création. Devenez le pinceau, la toile et l'artiste, tout cela guidé par le cœur du ciel. Définissez votre intention éthiquement et clairement et permettez à l'univers de prendre soin des détails. C'est vraiment une très belle carte. Donc oui, donc l'amour est très très présent dans cette carte. Je vous rappelle que vous êtes un canal, donc la création, est-ce que cette carte nous appelle à la création? Alors le 8, c'est pas celui de la transformation, alors peut-être qu'il faut que vous transformiez des choses, ouais, créer quelque chose, peut-être transformer des choses avec votre esprit créatif. On va voir l'autre carte, ce qu'elle nous donne comme information. Hop. Alors, le chasseur, signification. Avant l'avènement de l'agriculture, nous chassions dans les forêts pour nourrir notre famille. Le chasseur ne tue jamais plus d'animaux qu'il n'en faut aux villageois pour survivre et ne prend souvent qu'une seule créature, la bonne prise. C'est un pisteur hors pair qui connaît le chemin à suivre pour trouver le succès. Alors là, on va aller dans la stratégie parce que vous avez vu la carte quand elle arrivait, elle était retournée. Ne vous équipez pas des animaux écrasés sur la route, car ils pourraient être empoisonnés. Veillez à ne pas devenir la proie de vos désirs et de vos fantasmes. Souvenez-vous de ne pas en vouloir plus qu'il n'en faut et ne pas succomber à une ambition débridée. Vous pouvez rentrer chez vous les mains vides. Oui, donc ce sont deux cartes très très différentes. Là, on parle vraiment de... Voilà, d'être vraiment... de prendre que ce qu'on a besoin, de ne pas prendre plus, de vraiment savoir des besoins que nous avons réellement. Voilà, ça me parle de matérialisme en fait, c'est faire attention au matérialisme pour moi. Donc oui, il faut créer, mais créer tout en restant respectueux de nos besoins, vraiment ne rester que dans notre besoin que nous avons nous, pas aller dans des besoins, pas aller dans l'excès, la surconsommation, vraiment rester dans avoir de la rigueur quand même sur... voilà, rester vraiment sur le besoin que nous avons vraiment, notre besoin primaire, notre besoin essentiel. Ne pas partir dans plein de choses, rester centré sur le besoin primaire, quoi. Très bien, nous allons voir ce que nous avons comme autre carte. Donc là, j'ai demandé le avant-portail. Alors, festivité, célébration, d'heureux événements, moments de convivialité à partager. Donc vous avez peut-être eu
un mois de juillet et un début de mois d'août qui a été très festif. Peut-être que vous revenez de vacances, vous avez passé de très bonnes vacances, ou vous avez fait la fête avec des amis. Alors, le portail. La force, passage à l'action pour mener de front l'ensemble de vos combats. Courage et détermination profitable. On a le lion pour la force. Et le après, le diable, libération et renaissance. L'une de vos relations dans l'avenir va opérer un changement positif. Alors, là, on était dans la festivité, donc on a eu quand même, on a un portail là où avant le portail, on était déjà très bien. On allait bien, on était en forme, on faisait la fête. Maintenant, on nous demande de passer à l'action. Bah, comme le cœur du ciel, on nous demande de créer, de transformer. Donc oui, là, on est vraiment dans un passage de transformation. Avant, on était plus peut-être dans la frivolité, la fête. Comme le chasseur nous dit de faire attention, de ne pas prendre plus qu'on a besoin. Peut-être qu'on a fait des excès. Donc là, on nous donne, peut-être pas la sobriété, mais de se recentrer en fait dans notre cœur, dans le cœur, pour pouvoir passer à l'action, pour mener de front l'ensemble de nos combats. Donc oui, il faut maintenant se recentrer sur nos projets, passer à l'action et pas juste se dire oh super, on va faire plein de choses. Oui, alors ça, on est tous capables de refaire le monde en mots. Maintenant, il faut peut-être passer à l'action avec l'heure du ciel qui nous aide d'être créatifs. Peut-être que là, c'est le moment que notre créativité nous permette de passer à l'action, pour pouvoir que nos projets prennent forme, en fait, dans la réalité. Comme le chasseur nous dit qu'il faut qu'on fasse attention à bien cerner nos besoins et de prendre que ce qu'il y a besoin pour ce projet, en fait. Donc vraiment, là, il y a vraiment, je ressens vraiment, voilà, se centrer sur l'essentiel pour que nos projets, on puisse passer à l'action. Et grâce à ça, on voit bien une libération et renaissance. Donc, oui, ça va nous permettre... Voilà, on est vraiment dans le 8, dans la transformation. On va vraiment passer dans... On était dans la fête. Alors, ça devait être super, hein. Mais peut-être qu'on avait des choses qui manquaient. Là, on va être libéré, on va renaître. En plus, l'une de vos relations dans l'avenir va opérer un changement possible. Donc, c'est-à-dire que peut-être que les personnes qu'on a rencontrées là, on a beaucoup discuté avec les gens, on a beaucoup papoté, bien. Mais voilà, ça s'est arrêté là. Se recentrant sur nos besoins, sur notre projet, sur le truc, peut-être que finalement, ce qu'on a dit, ce qu'on a discuté, finalement, il y avait peut-être des choses qu'il faut retenir et prendre juste l'essentiel, comme disait le chasseur, ne prendre que ce qu'on a besoin et ne pas prendre plus. Et le jeu juste de prendre ce qu'on a besoin va permettre, voilà, à nous libérer et à renaître. Alors, est-ce que nous avons des confirmations de tout ça? Alors, je vois dans le lointain, je vois une union. Alors moi, je vois vraiment cet objet, ce coquillage, vous savez, on le met sur l'oreille et puis on entend la mer. Alors peut-être, oui, voilà, se recentrer, le fait de mettre un coquillage sur l'oreille, on se centre sur un bruit, on n'entend plus le reste. Donc ça permet de se centrer sur le bruit qu'on a besoin, sur l'écoute qu'on a besoin, précisément pour notre projet. Et là, oui, la relation de deux personnes, donc oui, l'une de vos relations de l'avenir va opérer en positif, un changement positif. Donc oui, il va y avoir une union de deux personnes. Alors, voilà, on voit hommes et femmes, mais moi, je veux vraiment juste une relation, quoi. Une relation forte, quoi. Qui va permettre de déboucher à quelque chose. Est-ce qu'on a autre chose? Période de stagnation. Donc oui, on a eu une période de stagnation. On a fait la fête. Ben voilà, ben c'est bien. Maintenant, il faut qu'on avance. Lien avec une vie antérieure et évidence. Alors peut-être que ce projet qu'on veut faire, là je sais que j'ai déjà eu ça sur les autres vidéos que je vous ai fait, où on a vu la vie antérieure. Et toujours, on a toujours un projet qui est lié à notre vie antérieure. Je pense qu'on est toujours dessus, on avance bien. Moi je sens qu'on avance bien, c'est une évidence. Mais ouais, on a encore des choses à finaliser. Peut-être qu'on est peut-être parti un peu trop large. Et là, il faut qu'on se recentre. Allez, on se recentre. Je pense que... Oui, là, cette année, je sens qu'on a quelque chose de récurrent, là, sur plusieurs mois, là.
où on nous dit bien qu'il faut, oui, se recentrer, vraiment se canaliser sur notre projet, sur les besoins de notre projet. Voilà, on est vraiment la vue antérieure. Vous voyez là les yeux, je sais pas si vous voyez, les yeux fermés, et les yeux bien fermés. Ouais, on va mieux voir comme ça. Elle a les yeux fermés, elle est concentrée, elle est connectée. Vous voyez, elle a les pieds dans l'eau, elle est connectée, elle a une connexion qui est forte. L'eau est un lien fort pour se canaliser. Donc oui. Et puis là, on a l'évidence, on a encore un œil, hein, l'œil qui observe et qui... je sais pas. On va voir avec les autres cartes, mais je pense que la période de stagnation est passée. On a bien fait la fête et maintenant, oui, il faut qu'on se reconcentre sur notre projet. Bon, c'est une évidence, c'est sûr. En lien avec une vie antérieure. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent leur vie antérieure ou pas, s'ils savent déjà les projets qu'ils ont eu dans une vie antérieure, qu'ils n'ont peut-être pas finalisé, qui sont là pour le finaliser. Je sais pas, quelque chose me dit que ça peut être une bonne idée pour certains, peut-être de canaliser une vie antérieure pour avoir plus d'informations, peut-être pour pouvoir savoir ce qu'ils ont fait dans le passé et qui a fait que ça n'a pas fonctionné, qui aujourd'hui, pour faire mieux, pour vraiment mieux cerner ce projet. Oui. Alors, les petites cartes là. Alors, nous avons l'ami, la saison et la procédure. Alors, comment je vois ça? Alors, elles sont super rigolotes, ces petites cartes. C'est un nouveau que j'ai depuis peu de temps, là, un oracle. Et je trouve les petits personnages très mignons. Voilà. Procédure, saison, ami. Alors, comment on pourrait... Je sais pas, il y a des choses là... Donc là, ami, oui, ami, bah, on a fait la fête et maintenant on a un ami qui va venir et qui va nous permettre de faire ce projet. La saison, donc la saison c'est peut-être un timing, peut-être que ce projet là qu'on a enfin, on va réussir à se centrer dessus. Il y aura peut-être une saison complète, il faudra peut-être voilà, 3 mois pour le faire aboutir et peut-être qu'il y aura, ouais, voilà, ces procédures, peut-être qu'il y a des choses un peu procédurielles que vous aviez un peu laissé de côté à la période de stagnation, et elle est sortie au même moment. Ouais, peut-être que vous avez stagné sur les procédures, parce que bon, faut avouer que l'administratif, les procédures, c'est pas ce qui nous branche toujours en premier. Mais maintenant, faut y aller. Maintenant, faut y aller, faut faire la procédure. Donc, oui, alors peut-être que c'est une procédure qui est longue, et il y a peut-être du temps d'attente de réponse, choses comme ça. C'est peut-être pour ça on est parti sur 3 mois. Après, voilà, on a des amis. Alors peut-être que les amis qu'on a rencontrés, justement, vont nous aider à faire cette partie administrative on avait un petit peu de mal à s'y mettre. Non, c'est pas qu'on avait du mal à voir ce qu'il fallait faire. Non, non, ça c'était une évidence. Hein. On savait. Mais on n'était pas hyper à l'aise et pas hyper dynamique dessus. Donc ouais, peut-être un ami qui... Ouais, moi j'ai le sens que quelqu'un qui l'a déjà fait... Ouais, quelqu'un qui l'a déjà fait, qui a fait déjà une procédure identique, qui va pouvoir vous aider à au moins amorcer les choses et que vous puissiez après finaliser et repartir sur la bonne voie et pouvoir finaliser ce projet. Moi, je vois bien comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre petite carte qui prend le généreux du savoir. Eh ben voilà. Donc, je pense que là, le généreux du savoir, pour moi, ben voilà, c'est l'ami qui va vous aider, qui connaît déjà et qui est généreux, qui va vous partager son savoir. Pour moi, c'est ça. C'est l'ami qui va générer ce savoir pour cette procédure-là, qui est complexe. Ouais, pour moi, ça va être ça. Et là, nous avons mauvaise voix. Alors, le 30 du mois prochain. Alors, mauvaise voie, peut-être que vous aviez une mauvaise voie, voilà, vous aviez été parti par là. Maintenant, vous allez partir par là. Hein. Partons du bon côté. Partons pour aller vers la libération et la renaissance. Et arrêtons d'aller faire la fête. Alors, la fête, il faut quand même continuer à s'amuser. Mais peut-être qu'on a fait trop la fête.
c'est peut-être trop écarté, ou on a mis... Voilà, on était en période de stagnation, on a peut-être procrastiné un petit peu trop. Et maintenant, on prend le bon chemin. Donc oui, on avait une mauvaise voie. Vous voyez, la carte est dans les mêmes couleurs vertes. Donc je pense qu'on était dans la mauvaise voie dans cette période de stagnation. Et maintenant, avec le généreux du savoir, on va vraiment pouvoir faire nos procédures. Et sous 3 mois, avec cet ami, on va pouvoir finaliser la partie administrative de ce projet. Et enfin se libérer et renaître vers un nouveau projet. Là, on va écouter, on va être en amitié avec quelque chose du passé. Ouais, il y a quelque chose du passé qui est fort, hein, je vous ai dit. Hein. N'hésitez pas à contacter des gens pour, ou si vous pouvez le faire vous-même, contacter votre vie antérieure. Alors, le magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Ouais, c'est ça, c'est le cœur du ciel, on se retrouve, hein. On retrouve qu'il faut faire de la création, il faut créer, il faut se transformer et créer. Hein. Là, clairement, on est dans la transformation et la création. Ouais, je vais la mettre entre les deux. Je pense que ça va faire le lien. Alors, l'alliance. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger avec respect et compassion. Entoure tes liens d'affection. Donc oui, donc on est vraiment avec l'ami, avec la personne qui est en lien là. Donc oui, on est vraiment connecté à quelque chose, connecté avec une vie antérieure. Je pense qu'il y a beaucoup d'alliances en fait là, autant avec des amis qu'on a rencontrés avant ce portail, et avec une vie antérieure. Ouais, quelque chose de fort. Peut-être que cet ami, on le connaissait déjà dans la vie antérieure. Oui, peut-être. Mais notre cœur, voilà, vraiment le cœur, et le cœur est important, quoi. Alors. Des bouquets de bénédictions, vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Donc, cette carte est super jolie. On a quand même l'arc-en-ciel là en haut, avec le papillon. Ouais, vraiment la guérison, il y a du vert, il y a du rose, ouais, vraie guérison du cœur. Hein. On a beaucoup de vert et de rose, on a vraiment le chakra cœur qui est là. Oui, et puis on a toujours le papillon, on a plusieurs, même papillons de la transformation. Et puis moi j'ai l'impression d'une petite coccinelle là, qui avance tranquillement avec son petit rythme. Je pense que c'est l'ami, justement, qui cherche à vous aider. Le coccinelle, c'est l'ami du jardin, hein. Permet d'avoir moins de pucerons et tout. Donc oui, cet ami va vous permettre de vous aider à transformer votre jardin intérieur en un magnifique jardin avec des papillons et tout. Et en même temps, ça va vous soigner votre cœur. Le cœur est très présent hein, quand même dans ce tirage. Alors, la dernière carte, l'arbre médecine des bilans d'automne. Alors c'est marrant parce qu'on disait que c'était dans 3 mois. Dans 3 mois, on est en automne. Hein. Ça y est. Un retour à soi. Un retour à soi pour faire un point s'impose. Alors c'est ça, un retour à soi pour faire un point s'impose. Alors voilà, il faut se recentrer, c'est toujours pareil, ce retour à soi, c'est-à-dire recentrer vraiment nos besoins à nous, pour notre projet, et peut-être justement aussi ce retour à soi, ce retour en arrière, ce retour sur une vie antérieure. On va voir ce que nous dit l'oracle des médecines sur cette carte, plus précisément. Alors, 25, l'arbre médecine. L'arbre médecine des bilans d'automne. C'est-à-dire ce que vous commencez aujourd'hui, ce que vous allez vraiment déclencher aujourd'hui, les actions que vous allez faire, c'est vraiment pour quelque chose qui va s'enclencher en automne. Donc, c'est quand même assez rapide. 3 mois pour quelque chose, pour un projet, c'est quand même très rapide. Alors, c'est une phase de transition, une invitation à vous préparer au retour à soi, pour l'heure des bilans et du lâcher-prise. Une période de tri et de récolte à la fois. Quelle que soit la saison, vous êtes invité à faire un point
à rassembler les expériences vécues, les défis relevés, les échecs. Où en êtes-vous de vos rêves, de vos objectifs? Avez-vous tenu vos engagements? Ce temps est propice à une mise à jour de ce qui vous permet d'avancer et inversement de ce qui vous freine, pour vous en délester. Un entre-deux nécessaire, mais même s'il est inconfortable, pour votre chemin d'évolution personnelle selon la loi des cycles. Donc oui, on est vraiment dans le bilan, c'est ce que... Ouais, voilà. Voilà, il faut faire le point sur qu'est-ce qu'on a besoin exactement, pas besoin pour ce projet. Qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, peut-être qui a échoué. Là, on parle bien de faire un point, rassembler les expériences vécues, donc dans une vie antérieure, les défis relevés, les échecs, donc les périodes de stagnation, la mauvaise voie, voilà, c'est tout ça, tout ça, il faut l'analyser un peu, savoir ce qu'on a besoin, pas besoin, si on a eu des échecs, pourquoi il y a eu les échecs et comment on peut améliorer, la vie antérieure, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter pour aboutir à notre projet. Ouais, voilà, ça va pas être une période facile, comme je disais, procédure, administratif. Non, c'est sûr que ça va pas être facile, mais vous allez avoir de l'aide. Et puis la remise, de se remettre en question, de regarder ce qui a été fait, les échecs, ce qu'on a réussi à relever, parce que finalement, on a des échecs, mais il y a des choses aussi qui ont abouti, il y a des choses, on a une expérience, on a un vécu. Donc dedans, on a quand même des choses positives, il n'y a pas que du négatif. Quand on veut faire un bilan, le bilan, c'est et le positif et le négatif. Donc c'est important de regarder le positif, le négatif, bien se concentrer sur son projet, sur les besoins exacts de son projet et de soi, pour que finalement on puisse avancer clairement, que la procédure se fasse plus facilement parce qu'on sait où on va. Tout est plus simple. Je vais vous lire la pratique d'activation. Je vais vous le mettre là, comme ça si vous voulez faire une pause pour pouvoir le regarder plus tard, vous pourrez. Programmez en fin d'après-midi, de préférence un temps de travail intérieur pour un bilan. Si possible, faites une balade en nature pour nourrir votre réflexion. Repérez un arbre médecine qui vous inspire et placez-vous à l'ouest de votre roue de médecine. Vos racines sont plantées dans le sol. Demandez le soutien de votre arbre médecine et prenez un temps d'intériorité, de bilan intérieur. Quels projets ont été fructueux? Quels rêves se sont manifestés? Portez votre attention sur vos réalisations, tant personnelles, professionnelles que spirituelles, pour identifier ce qui marche et vos feuilles mortes. Décidez dans cet entre-deux de quoi vous allez vous délester, lâcher prise. Accueillez les vents qui balaient le passé, les pluies qui nettoient le présent pour vous détacher, remercier. Voilà, je vous remets bien, si vous avez besoin de faire une pause. Voilà. Je vous laisserai tranquillement faire cette activation qui me paraît très bien, très, très nettoyante, il n'y a pas d'autre terme, et assez simple à réaliser en plus. On me dit qu'il faut une carte complémentaire, alors je vais en tirer une en live avec vous. Par contre, ça ne me dit pas qu'est-ce que je vais prendre comme carte. Ça me dit de prendre celle-là. On va prendre l'oracle du soleil levant. On va voir si une carte supplémentaire veut venir pour nous ouvrir. Alors, attends, hop. On va voir s'il y en a une qui saute toute seule ou pas. S'il y en a une qui veut venir nous donner une information. Voilà. Le volcan. Donc oui. Donc il faut bouger quoi. Ça va être. Ça va peut-être Ça va peut-être être puissant pour vous. Hein. Quelque chose qui va. Ouais, qui va réveiller beaucoup de choses en vous. Alors ça, ouais, comme on disait, comme disait Bilan, ça va peut-être être inconfortable. Ça va peut-être être un passage un peu compliqué, très chaud. Bon, d'un autre côté, en ce moment, avec les canicules, on est devant la chaleur, on a les feux de forêt, le volcan est là. Mais quelque part, c'est pas anodin. On est en train de nous réveiller, on est en train de nous mettre mal à l'aise, on est en train de nous mettre dans des situations inconfortables. Il faut qu'on se recentre. Il faut qu'on se recentre sur nous-mêmes. Il faut qu'on se recentre. Et ça va être très puissant, très volcanique.
Mais on a besoin de ça, on a besoin de ce coup de fouet, coup de chaleur là. Comme quand on a de la fièvre, on a très très chaud, on transpire beaucoup pour évacuer les microbes. Bah là, ça va être la même chose. Là, on nous dit bien, il faut, voilà, gros nettoyage, et ça va passer par le chaud, par la chaleur, par l'incandescent, clairement là. Le volcan, c'est de l'incandescent, donc vraiment nettoyé par les flammes. Et ce nettoyage va permettre que on enlève le surplus et qu'on garde que vraiment l'essentiel, le nécessaire pour nous, pour notre projet. Ouais, c'est quelque chose d'important. Donc notre force, ça va être ce volcan, cette puissance du volcan. On aura la puissance du volcan avec la puissance du lion. On va être vraiment bien. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance tirage vous aura aidé à passer et à mieux vous accomplir sur ce portail du 8/8 2026. Je vous souhaite le meilleur pour vous et de beaux projets et de bonnes continuations. Merci, au revoir.